Oui, bonjour. Alors, dans cette partie de notre cours, deuxième partie, on va continuer ce qu'on a commencé dans la vidéo précédente. On a commencé avec la fonction de répartition et densité et loi de la probabilité, et on a étudié aussi l'espérance et la variance et l'écart type pour une variable aléatoire continue. On va continuer alors avec un exemple pour comment on peut trouver l'espérance mathématique et variance et écart type, et on va étudier les deux distributions normale et uniforme. D'accord? On va commencer par l'exemple suivant. Il m'a dit un variable aléatoire continu a une fonction de densité donnée par sa formule-là. Alors, il m'a dit trouver la valeur de C, et puis trouver les calculer et calculer les probabilités, et à la fin trouver l'écart type. Alors pour les deux premières, le deuxième et troisième, on a déjà fait, mais on va le faire vite fait. Comment on peut trouver la valeur de C qui est là? Alors, on se rappelle que notre fonction de répartition en général qui présente la probabilité totale, si on le prend à partir de moins infini plus infini de la fonction de densité fois d de x, c'est égal toujours à 1, parce qu'en fait, ça présente la plus grande valeur de probabilité, qui est égale à 1. Alors nous, maintenant, on ne va pas faire les études sur moins infini plus infini, parce que on va juste faire sur cet intervalle. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs de fonction à l'extérieur de cet intervalle égale à 0. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. Alors, il suffit de prendre l'intégrale sur un autre intervalle pour trouver l'OC. Donc, c'est pour la première demande. On va prendre l'intégrale de notre fonction de densité de 2 jusqu'à 5. Et bien sûr, quand on fait l'intégrale, le C, c'est un constant, donc on peut le faire sortir à l'extérieur de notre intervalle. Donc, cet intervalle, alors, égal à 1. C'est quoi le résultat de cette intégrale? C'est quoi l'intégrale de 1? C'est x. C'est quoi l'intégrale de x? C'est x au carré sur 2. D'accord? C'est quoi les limites de l'intégrale de 2 jusqu'à 5? Alors, une fois, on remplace x par 5. Une fois, on remplace x par 2. Alors, je le fais une fois. Après, je laisse pour vous de faire les suivants. Alors, regardez comment on va faire pour celui-là. Alors, on fait comme ça, C fois. Une fois, on remplace 5. Alors, 5 plus 25, parce que 5 au carré, c'est 25 sur 2. Ça, c'est une fois, on a remplacé le 5, moins, on remplace maintenant les 2. Alors, 2 plus 4 sur 2. Alors, 2 à la puissance 2, c'est 4 sur 2. Tout ça, en fait, égal à quoi? Égal à 1. Alors, on développe notre relation. On trouve comme ça. C fois 27 sur 2 égale à 1. Si on fait l'opération là, ça donne 27 sur 2. Alors, le C égale 2 sur 27. Donc, ça, c'est la valeur de C. Maintenant, on revient à notre fonction de densité et on remplace chaque C par 2 sur 27. Pour la deuxième demande, elle m'a dit de trouver la probabilité de x inférieur ou égal 4. Alors, le départ de notre intervalle, c'est l'intervalle, c'est de 2 jusqu'à 5. Alors, le départ, c'est toujours 2. Alors, on n'arrive pas à 5. Il m'a dit arriver jusqu'à 4. Alors, on prend l'intégrale, la même intégrale qui est là. Ça ne va pas changer. Juste, qu'est-ce qui va changer? Les limites de l'intégrale. Alors, on trouve que la probabilité de x inférieur ou égal à 4 égale 0,6. En fait, regarde, celui-là ne change pas. Ce qui va changer, en plus, après, on remplace le C par sa valeur qui est là. Pour maintenant, probabilité de x supérieure de 3 et inférieure de 4, on prend aussi les mêmes fonctions de répartition, juste on change quoi? On change les limites de l'intégrale. Alors, ça et ça donne cette valeur. Alors, une fois on remplace 4, une fois on remplace 3, et on multiplie par 2 sur 27, qu'on a trouvé dans la première demande, et on trouve la probabilité que x soit entre 3 et 4. Pour la demande numéro 4, il m'a dit trouver la variance, pardon, l'écart type. L'écart type, ça c'est en fait la relation de l'écart type qui est là. Donc c'est pour ça, il faut trouver l'espérance mathématique
il faut trouver l'espérance mathématique de x au carré et on applique cette relation. L'espérance mathématique en général, ça c'est sa formule. L'espérance mathématique de x égale quoi? L'intervalle de x fois f de x, dx, de moins infini plus infini. Dans notre cas, on ne prend pas de moins infini jusqu'à infini, on prend de 2 jusqu'à 5. On multiplie le x par notre fonction de densité. Alors, on multiplie le x par la fonction de densité et on fait sortir le c qui est là, 2 sur 27. On multiplie et après, on trouve l'intégrale, donc x plus x au carré, l'intégrale de x. Donc ça devient x plus x au carré. Alors, l'intégrale de x, c'est x au carré sur 2. L'intégrale de x cube, c'est x2, pardon, x cube sur 3. Et on remplace une fois par 5 et une fois par 2. On va trouver, ça c'est l'espérance mathématique. On fait la même chose avec maintenant l'espérance mathématique de x au carré, c'est-à-dire au lieu de multiplier la fonction par x, on le multiplie par x au carré. Et alors, si on multiplie par x au carré, ça devient celui-là, ça devient quoi? X au carré plus x cube. Alors, l'intégrale de celui-là, c'est x cube sur 3. L'intégrale de celui-là, c'est x à la puissance 4 sur 4. Et une fois, on remplace 5, une fois, on remplace 2, et on trouve que l'espérance mathématique de x au carré égale 5,8. Ça, c'est en fait les valeurs approchées. C'est des valeurs approchées. Et alors, maintenant, on revient à notre relation pour les quartibes. Alors, on fait celui-là, c'est quoi? C'est 5,8. Celui-là, c'est quoi? C'est 3 sur ça, en fait, au carré. Donc, ça, il y a ici une erreur. Là, je pense que ce n'est pas celui-là. On va juste voir. Là, en fait, on vient le calculer. Celui-là, il a trouvé environ, c'est 14,2. Donc, ça, c'est en fait une erreur de calcul. Alors, ça, c'est 14,2. Ça, c'est l'espérance mathématique de x au carré. Alors, on applique notre loi. On met là, en fait, 14,2 là. Ici, 3,6 au carré. Donc, ça donne presque 1,1. C'est en fait des valeurs approchées. Donc, ça, c'est les quartibes de notre variable aléatoire. Maintenant, on va voir en fait deux exemples importants. Il y en a plusieurs en fait, mais nous, on va maintenant prendre juste deux exemples pour la loi continue. Première, on l'appelle la loi uniforme. La variable aléatoire x suit une loi uniforme sur le segment, sur l'intervalle a de b. Donc, on travaille sur a de b. Si toutes les valeurs de x prennent en fait la même probabilité, la même forme. Regarde là, nos change. Si on prend ici une x, donc ça donne la même probabilité, Donc, si la probabilité égale à quoi? En fait, la probabilité égale 1 sur b moins 1, ça c'est en fait la fonction de densité. Et on peut trouver la probabilité sur chaque point de la fonction de densité. Bon, alors, la densité, il est de sa forme. Donc, s'il est x dans cet intervalle, alors la fonction de densité égale cette forme-là, il est toujours positif parce que le x toujours là, c'est le a, c'est toujours plus petit de b. Donc, ça, c'est la première condition. Deuxième condition, toutes les valeurs de x à l'extérieur de cet intervalle prend les valeurs de 0. Donc, ça, c'est en fait la deuxième condition de notre fonction de densité. Et il faut qu'elle soit continue sur cet intervalle. Bon. Maintenant, comment on peut trouver? On peut trouver l'espérance mathématique et les variances sur les quartibes de la fonction de uniforme. Alors, l'espérance mathématique, donc toujours, il prend sa forme là, b plus 1 sur 2, et la variante c'est b moins 1 au carré sur 2. On peut facilement vérifier ces deux relations en utilisant la loi générale de l'espérance mathématique, parce que là, c'est quoi en fait? C'est l'intégrale de x fois la fonction de densité, c'est-à-dire b moins 1, tout ça d de x de moins infini
jusqu'à plus infini, mais bien sûr, ici, on va prendre de quoi? De A jusqu'à B. Alors, on fait l'intégrale, donc A sur B, on fait en fait l'intégrale, regardez, 1 sur B moins 1, ça c'est constant. C'est quoi l'intégrale de x? C'est x au carré sur 2, de quoi? De A jusqu'à B. Alors, on remplace une fois A, une fois B, donc ça donne, je continue là, A sur B moins 1, une fois A, B, alors B au carré, moins A au carré, sur 2. Et bien sûr, celui-là, on peut le décomposer, donc ça donne 1 sur B moins 1, fois, ça, on peut le créer comme B moins 1 fois B plus 1 sur 2. Ça, avec ça, va partir, donc ça reste B plus 1 sur 2. Ça, c'est en fait l'espérance mathématique. En manière analogue, en fait, on peut trouver que la variance est de cette forme-là. Alors, l'écart type, c'est la racine carrée de B moins 1 au carré sur 12. Ou bien, on fait comme ça, B moins 1 sur la racine de 12. Donc ça, c'est en fait l'espérance, l'écart type. On prend comme un exemple, en fait, vite fait, si on a une fonction comme ça. Donc, regardez cette fonction qui est définie sur cet intervalle. Donc, cet intervalle, ça, c'est le B et ça, c'est le A. Si on va regarder, on trouve que le A et B, le A, c'est plus petit que B. Si on prend la différence de ces deux valeurs, alors on trouve que la fonction de densité est 1 sur 20. Donc, ça présente en fait une fonction de loi uniforme. Bon, ça c'est la première description. Donc ça, si on dit qu'on a une fonction comme ça, il définit sur cette forme-là et qui sont là, la différence qui sont là, ça c'est le correspondant, la différence de l'intervalle. Donc dans ce cas-là, on appelle cette fonction, c'est une fonction suit la loi, pardon, c'est une variable aléatoire suit la loi normale uniforme. Et directement alors, on peut trouver leur en fait espérance mathématique et variance. C'est-à-dire, si on voudrait trouver l'espérance mathématique de cette fonction, c'est quoi en général? En fait, c'est toujours E de x égale 80 plus 60 sur 2. D'accord? Donc ça, c'est en fait 60. Ça, c'est le milieu, en fait. C'est normal, logique. Et c'est quoi en fait la variance? On peut appliquer directement cette formule, on peut trouver la variance et l'écart type. Bon, alors deuxième distribution qui est très, très important, la loi normale. Donc la loi normale, on peut le voir partout dans la vie réelle. C'est pour ça qu'il est le plus utilisé en fait parmi les distributions. Nous, une variable aléatoire, on dit il suit la variable normale quand il dépend d'un grand nombre de cas indépendants, dont aucune n'a prépondérant. Alors, maintenant, comme d'habitude, on dit c'est quoi? La densité probabilité ou la fonction de densité, ça c'est la fonction de densité de notre fonction normale. Alors, qu'est-ce que ça présente? Regardez, le mu qui est là, ça présente la moyenne ou l'espérance mathématique de x, variable aléatoire normale. Et le sigma qui est là présente l'écart type. En général, on appelle la loi normale avec ce forme-là n, mu et sigma. Alors, mu, ça présente l'espérance mathématique et sigma présente l'écart type. Donc, la forme standard, la forme de loi normale, donc il prend sa courbe comme ça, regarde, comme une cloche. Ça, on l'appelle la courbe de Gauss ou la courbe normale. Donc, il est toujours symétrique par rapport à la moyenne. La moyenne mu, donc la courbe, il est symétrique, c'est-à-dire les probabilités dans cette partie-là égale la probabilité dans cette partie-là. Et bien sûr, quand on parle de probabilité, donc la courbe, l'air qui est au-dessus de cette courbe, tout ça égale toujours à 1. Donc, parce que là,
Ça, c'est en fait la fonction des probabilités. Alors, toujours la loi normale, on peut le connaître par les deux paramètres. Le premier paramètre, ça, c'est en fait la moyenne. Le deuxième paramètre, ça, c'est la variance ou l'écart type. Et là, comme vous voyez là, la fonction de densité s'exprime par ce qu'on appelle en fait une fonction exponentielle. Mais là, normalement, on n'utilise pas cette formule. On peut utiliser notre technique pour trouver les probabilités et les fonctions de répartition pour la fonction qui suit la loi normale. On va le voir tout à l'heure. On peut faire un petit changement pour transformer cette loi normale à notre forme, on l'appelle loi normale standard ou loi normale centrée réduite. Alors, la première chose qu'il faut connaître pour cette distribution, c'est les deux paramètres qui sont mu et sigma, et la fonction de densité qui est rarement on l'utilise. Ça, c'est 1 sur sigma sous la route, en fait, sous la racine de P, E moins 1 sur 2, x moins mu sur sigma au carré. Bon. Alors, par un petit changement, on peut changer notre loi normale à ce qu'on appelle la loi normale ou loi normale centrée réduite. Alors, la loi centrée réduite, comment on peut transformer notre loi normale de loi normale centrée réduite? Ça, la centrée réduite, elle a une propriété très importante que quoi? Que toujours dans le normal centré réduite ou le normal standard, là, il y a l'espérance mathématique toujours égale à 0 et l'écart type toujours égal à 1. Donc, ça, c'est les deux propriétés ou la propriété de la loi normale réduite. Alors, notre but là, de transformer n'importe quelle loi normale avec un mu et sigma, n'importe quelle valeur de mu, valeur de sigma, on peut le transformer sur une loi normale réduite ou loi normale réduite centrée avec une mu égale à 0 et sigma égale à 1. Alors, ça, c'est notre but. Nous, on se donne mu et sigma n'importe quelle valeur. Par exemple, ici, soi-disant 100 et là, soi-disant 10. On peut facilement, avec un changement, on va le dire tout à l'heure, on peut transformer cette loi, une loi normale réduite avec toujours mu égale à 0 et sigma égale à 1. Ça, c'est en fait ce qu'on va voir tout à l'heure. Et là, si on remplace par la formule précédente pour la fonction normale avec la densité, alors regardez ici, il était là, sigma. Donc, sigma, dans notre cas, ici, égale à 1. Ici, c'est quoi en fait? Là, c'est LT au lieu de cette variable. Alors, LT mu T moins mu sur sigma au carré. Donc, ça, c'est égal à 0 et ça, c'est égal à 1. Donc, ça reste, ça va partir et ça, mu T sur 2. Donc, ça revient moins 2 T au carré. Donc, ça, si on revient à ce qui est précédent là, si on remplace chaque mu par 0, pardon, chaque sigma par 1, donc on peut trouver la loi normale réduite. Donc si on remplace ici par 1, donc ça reste racine carrée de 2 de P. Ici, si tu remplaces 0 par mu là et sigma par 1, donc tu trouves la même formule, soit en X, soit en T, donc c'est une variable. Bon, alors, ça c'est la deuxième chose. Donc, non jamais on utilise cette formule ni l'autre. C'est en fait parce qu'il est très connu la loi normale centrée réduite. Alors, toujours, on sait donc sa espérance mathématique, c'est 0 et variance au écart type égale à 1. Alors, c'est pour ça qu'il y a un tableau qu'on va l'utiliser toujours quand on travaille avec des lois normales et lois normale centrée réduite. Et ce tableau-là, il existe en fait, et avec ses probabilités. Donc, c'est juste notre but de changer n'importe quelle valeur qui suit X, qui suit la loi normale, en une loi normale centrée réduite. Et puis, on trouve la probabilité du tableau. Regardez comment, donc ça c'est en fait l'espérance, la courbe maintenant pour la loi normale centrée réduite. Regardez toujours la moyenne égale à 0 et l'écart type égale à 1. Donc, ça, il est symétrique, toujours symétrique par rapport à la, en fait, par rapport à la moyenne. Bon, alors, maintenant, on va voir comment on va transformer n'importe quelle
variable aléatoire qui suit la loi normale en normale centrée réduite, avec une relation très connue et très importante qu'elle appelle la distribution de Z. Alors, regardez, suivez avec moi cet exemple-là. Il m'a dit X suit loi normale, avec, regarde, avec mu égale à 5. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la moyenne ou l'espérance mathématique de X. Écart type sigma égale à 10. Donc, ça, c'est les données. Maintenant, on va utiliser cette formule qui est très importante. Alors, on va transformer X en Z. Alors, le Z qui est là, ça, c'est, on a dit, loi normale. Z qui est là, loi normale, centrée, réduite. Alors, à chaque fois on fait cette transformation, on peut trouver la loi normale centrée réduite. Alors quoi? On dit Z égale X, ça c'est la valeur que je cherche, moins mu, ça c'est l'expérience mathématique de N, sur sigma, ça c'est sigma, l'écart type de N. Alors, quand on fait ce changement-là, directement, on peut savoir que Z suit la loi normale avec 0, 1. Alors, on a changé. Ça, c'est maintenant mu. Ça, c'est maintenant sigma. Donc, à partir de là, on peut trouver la probabilité de Z et après, on peut facilement déduire la probabilité de X. Alors, on va appliquer cette règle à notre exemple pour bien comprendre comment ça va marcher. Alors, regarde, il m'a dit, ça c'est la loi normale avec mu et sigma. Il m'a dit trouver la probabilité de X inférieure de 6,2. Alors, quand on parle de X, alors on parle de loi normale. Quand on va changer en Z, on parle de loi normale réduite. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on dit Z égale X. X, c'est la probabilité que je cherche. Ça, c'est la valeur qui est là. Inférieur ou égal. Toujours, on travaille avec inférieur ou égal. Cette partie, toujours comme on a défini au début, en fait, la fonction de répartition, on travaille avec probabilité X inférieur ou égal X. Ça, c'est en fait la définition. Bon, alors le X moins mu déjà donné, et sigma déjà donné. Alors, le X, dans ce cas-là, il est là. Donc, le X qui va changer. Quand on fait ce changement, le X va transformer en Z et on trouve une autre valeur ici pour Z correspondant à cette valeur. Alors, maintenant, au lieu de trouver cette probabilité, on trouve comme ça, probabilité du Z inférieur ou égal 0,12. Alors, cette probabilité égale cette probabilité. Toujours. Alors, parce que là, c'est le cas standard. Ça, c'est le cas standard. Alors, regardez, si vous voyez ici sur la courbe, alors elle était comme ça. Ici, elle était le 5. Et là, il était en fait, ce qu'on cherche, ça, c'est la probabilité. Donc, les probabilités dans cette partie-là. Maintenant, si on travaille en Z, alors toujours notre fonction suit la loi normale centrée réduite, alors le mu toujours égal à 0 et celui-là, en fait, le sigma égal à 1 et tout. Donc, maintenant, on va trouver le Z inférieur ou égal à cette partie. Alors, ça, c'est en fait le cas standard pour n'importe quelle variable aléatoire qui suit la loi normale. Donc, c'est ça, on peut le changer comme on veut, mais quand on fait cette transformation, toujours, il va changer le X en loi normale centrée réduite et toujours le mu égal à 0 et sigma égal à 1. Ça, c'est le plus important. Alors, on peut travailler avec n'importe quelle loi. Si on fait ce changement-là, on peut le transformer dans le cas standard qui est là et après, on trouve notre probabilité. Alors, maintenant, comment on va trouver la probabilité de Z? Alors, ça, c'est qui est déjà
existait dans le tableau. Celui-là, il n'existe pas. Donc, le toujours, il existe dans le tableau. Alors, quand on va faire ce changement, on va trouver le Z et on cherche Z dans le tableau déjà donné. OK? Donc, c'est ça l'intérêt de transformer le X en Z. Maintenant, regardez, ça c'est en fait une partie du tableau de la loi normale sont très réduite. Là, il est de 0 jusqu'à, normalement, de 0 jusqu'à 4. OK? Alors, par exemple, si on trouve comme ça, regarde, si on a la probabilité, on cherche la probabilité de Z inférieure ou égale 1. Alors, le 1, ça, comment on va chercher ça dans le tableau? Le 1, normalement, regardez le tableau, ici, il y a 0,1 chiffre. Et dans le tableau qui est là, donc si on prend le deuxième, celui-là, on va prendre ça pour bien expliquer comment on va trouver ça. Après, on revient là. Regardez, ça, je pense, c'est le mieux pour bien expliquer comment on va trouver les valeurs. Soit disons, on cherche la f de 0,52. Alors ça, par définition, il est comme ça. Probabilité de x inférieure ou égale 0,52. Ça ou ça, c'est la même chose. Alors, nous, ça, c'est qui existe dans le tableau, le inférieur ou égal. Alors, on vient quoi? Dans la première colonne qui est là, bien sûr, ça, c'est Z. Hein? Z-E-U. Ça, c'est on va l'appeler Z. Des fois, on donne des chiffres U. Des lettres U, par exemple, pour son très réduite. Bon, alors ça, c'est le Z, et ça, c'est notre chiffre, 0,52. Alors, on vient, ça, c'est la colonne de Z verticale, et ça, c'est la colonne de Z horizontale. Les valeurs qui sont là, ça, c'est les probabilités de Z. Donc, ça, c'est les probabilités de Z. On va prendre aussi une autre fonction quand on va faire, notre tableau, quand on va faire un exemple. Alors, regardez, c'est juste pour bien noter là. Donc, ça, on le prend comme un Z. Alors, regardez. Pour les deux premiers chiffres, 0,5, toujours il existe dans la première colonne. Alors, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. Alors, on a trouvé le 0,5 qui est là. Qu'est-ce qu'il nous reste après? Le 0,5, là, on peut le décomposer en deux parties. 0,5 plus 0,02. Si on fait la somme, on trouve celui-là. Alors, cette partie-là, partie qui reste, on les cherche dans le tableau horizontal. Alors, 0,01, 0,02, 0,02 qui est là. On fait l'intersection, ça avec ça, et on trouve la valeur qui est là. Donc, ça, c'est la probabilité de Z inférieur ou égal 0,52. Alors, on prend un autre exemple pour juste bien savoir si tout va bien ou pas. Alors, regardez, si on cherche par exemple probabilité de Z inférieur ou égal, par exemple, c'est la même chose, inférieur, inférieur, égal, 0,83. On veut chercher celui-là, alors on vient ici, 0,0, c'est où le 0,8? Le 0,8, il est là. On cherche quoi après 0,03? 0,03 est là. On prend l'intersection, ça, avec ça. Alors, ça, c'est notre valeur demandée. Donc, toujours, on trouve cela, on dit la probabilité de ça égale. Maintenant, si on cherche, par exemple, la valeur de, regardez, probabilité de x supérieur ou égal, pardon, ce n'est pas x en fait, on travaille avec z. Z supérieur ou égal 0, par exemple 5. Là, ça n'existe pas directement dans le tableau parce que nous, toujours on définit la probabilité inférieure ou égale.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'opposé. Alors, ça égale 1 moins probabilité de Z inférieur ou égal 0,55. Alors, dans ce cas-là, on cherche ça dans le tableau, 0,55. Alors, 1 moins probabilité 0,055, c'est quoi en fait? Celui-là, on peut le trouver ici directement. 5, 0,5, il est là. 5,5, il est là. Donc, ça, c'est en fait notre probabilité demandée. 5,5, là. Alors, je dis 1 moins 0,7088 et après, on trouve notre probabilité de Z inférieur ou supérieur ou égal Z supérieur ou égal 0,55 égale 1 moins 0,7088 et vous trouvez le résultat là. Donc ça, c'est en fait comment on peut trouver une valeur par la variable aléatoire qui suit la loi normale sont très réduites. On prend maintenant un exemple pour bien expliquer comment on peut l'utiliser, ce genre de normale distribution, de variables aléatoires. Alors, l'exemple qui m'a dit un grand groupe d'étudiants a passé un test de physique et les notes finales ont une moyenne de 70. Alors, regardez, ça c'est la première information, mu égale 70. Pardon, 70. Ça c'est la première information. Avec un écart type 10. Alors, le deuxième information, deuxième paramètre, 10. Si nous pouvons exprimer la distribution de ces notes par une distribution normale, alors je travaille avec distribution normale. Alors, je suis dans le cas n avec deux paramètres, mu 70 et 10. Quel est le pourcentage, c'est-à-dire la probabilité? Déjà, il m'a dit un étudiant, un élève, des élèves devraient échouer le test, c'est-à-dire on considère en fait le pourcentage, la moyenne de réussite, c'est quoi des 60? Alors il cherche la probabilité de x inférieur ou égal ou inférieur 60. Ça c'est pour les gens qui vont avoir des notes inférieures de 60, alors ils vont pas réussir. Alors nous, on est où là? On est dans le cas x, mais on va transformer notre x en z. Qu'est-ce qu'on fait? On dit z égale x moins mu sur sigma. Alors, le x, ça c'est on met alors ici quoi? On fait quoi? On fait comme ça. Probabilité. Dans ce cas-là, pour transformer en z, on dit x moins mu sur sigma inférieur 60, ça c'est le x, 60 moins mu sur sigma. Alors, celui-là, on met, au lieu de ça, on met z. Donc, ça donne, on va transformer x en z. On fait ce changement-là. Alors, probabilité de z, dans ce cas-là, inférieure de 60 moins la moyenne. C'est quoi la moyenne? 70 sur 10. Alors, ça c'est en fait le z. Alors, c'est égal probabilité de z inférieur moins 1, moins 10 sur 10. Alors, regardez, on a dit, ça c'est en fait un cas très important. On a dit que la distribution normale, elle est symétrique.
Alors, toutes les valeurs qui sont là égale les probabilités qui sont là. Alors, celui-là, on peut facilement dire que ça égale la probabilité, parce qu'il est symétrique. Alors, et ça, c'est normal. Si la valeur il est là, donc ces probabilités, c'est égal la valeur correspondante qui est là. Alors, ça égale Z supérieur ou égal à 1 par symétrie de la loi normale, de la courbe normale. Mais là, une valeur comme ça, on ne peut pas trouver dans le tableau parce que le tableau, toujours, il travaille avec moins l'égalité en fait inférieure ou égale. Donc ça égale quoi? Moins probabilité de Z inférieur ou égal à 1. Celui-là déjà, il existe dans le tableau. OK? Alors le 1, si on peut le noter comme ça, A égale 1,00. D'accord? On revient à notre tableau. Donc, pour chercher la valeur de 1. Alors, si on revient à notre tableau, on va prendre celui-là, ça c'est le plus facile. Alors, c'est où le A? C'est où le A? Ça c'est le A qui est là. 1,00. Alors, je suis là, 0,00. Ça c'est la première valeur qui est là. 0,0. Donc, ça c'est en fait 0,01, 0,00. 0,02, 0,03. Et là, en fait, alors, celui-là, notre valeur, bien sûr, tout ça, c'est en fait, ça prend avec le pourcentage. Tout ça, en fait, 0, celui-là, c'est 0,8, 4, 1, 3, 4. Alors, là, maintenant, on a trouvé la 0,841, ou on peut trouver dans n'importe quel tableau. Alors, on a trouvé la première probabilité. Donc, on revient là. Là. Celui-là, donc, on a dit, c'est presque en fait 0,881. Alors, on trouve notre probabilité en manière facile. Alors, on dit 1 égale 1 moins 0,881. Je pense quelque chose. Donc, comme ça, on va trouver notre probabilité des étudiants, les pourcentages des étudiants, en fait, va échouer dans le test. Deuxième demande. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on a fait? Très important, celui-là, avec des références, peut-être ça existe le valeur négative pour la distribution normale, mais pour nous, on utilise la symétrique de notre courbe. Alors, celui-là égale celui-là. Pourquoi? Parce que là, le Z, il est symétrique par rapport à mu. Alors, on a, dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser celui-là, donc on prend le contraire et après on trouve celui-là de table. Deuxième demande, pour finir, obtenu des scores supérieurs ou égal 80. Alors, supérieur ou égal 80, c'est la même chose. Probabilité, on dit comme ça, Z. Supérieur, alors le X dans ce cas-là, ça c'est le 80. Alors, on dit comme ça, 80 moins mu 70 sur 10. Donc ça, c'est le Z égale probabilité de Z supérieur à 1. Alors, nous aussi, on n'a pas en fait, on n'a pas cette relation, on prend comme ça 1 moins probabilité de Z égale inférieur ou égal à 1. Déjà calculé, c'est la même probabilité de la première demande. Troisième demande au C, obtenu, le C en fait ça, et ça, 60 supérieur ou égal 60, donc ça c'est aussi, on peut le faire comme on a trouvé, donc comme ça, probabilité de Z inférieur ou supérieur égale 60 moins 70 sur 10. Regardez là comment ça va être.
Donc, tout ça, on peut trouver du tableau. Donc, ça va être probabilité de Z supérieur moins 1. Alors là, par symétrie, on le crée comme ça. Probabilité de Z inférieur de 1. On change la signe et on change la signe partout et là. Donc ça, on peut trouver de tableau 0, je pense 0,8, 4, 1, 4, des trucs comme ça. Des fois, il demande de trouver, par exemple, c'est quoi les notes obtenues entre, par exemple, dit comme ça, comme un exemple, comme une demande supplémentaire. Il m'a dit, c'est quoi en fait les notes entre x, en fait, entre 60 et 80 notes. Alors, tu utilises quoi? Dans ce cas-là, tu prends comme ça, x là, inférieur 60, supérieur 60, inférieur 80. Tu utilises, tu fais introduire le z, alors le z au milieu, alors tu dois changer les deux côtés. Ici, tu mets 60 moins mu 70 sur 10, et là, 80 moins 60 sur 10. Donc là, tu trouves probabilité de moins 1 inférieur 7 inférieur 1. Alors, tu mets quoi? Ça, c'est en fait la formule. Si on revient à la variable aléatoire continue, ça, c'est en fait probabilité de z inférieur ou égal le plus grand moins probabilité de z inférieur ou égal moins 1. Alors, celui-là, il n'y a pas un problème, on peut le trouver directement du tableau. Celui-là, avec le négatif, on peut le noter comme ça, moins probabilité de z supérieur à 1. Alors ça, il n'existe pas dans le tableau, donc on note comme ça, ça reste le même. Alors ça aussi, ça reste le même. Moins celui-là, ça, on va le changer avec 1 moins probabilité de z inférieur à 1. Donc, tout ça, ça existe dans le tableau, ça existe dans le tableau, et vous trouvez ici la réponse. Donc, ça, c'est comme ça. On peut terminer notre cours, notre variable aléatoire. On continue avec les exemples nécessaires. Et là, en fait, si tu regardes là le tableau, ça, c'est le tableau. On le donne normalement dans l'examen. Donc, c'est toujours donné et vous pouvez le trouver sur le net pour toutes les valeurs de Z. Une remarque, en fait, très importante, s'il y a des valeurs, par exemple, soi-disant, le Z, il est inférieur ou égal 6 ou 5. Donc, regardez, à partir de 4, toutes les probabilités de Z, il est égal presque à 1. Donc, probabilité, par exemple, Z inférieur ou égal 5, donc ça, il est toujours égal à 1. Aussi, 4 égal à 1. C'est 1 ou 0,9999, donc c'est accepté 1. Toutes les valeurs pour le Z qui sont supérieures de 4, donc leur probabilité égale toujours 1. Bon, alors comme ça, on a terminé. Inch'Allah, on espère que c'était très bien pour vous et on se voit, Inch'Allah, à la prochaine. Bonne journée et au revoir.